Nous allons commencer par vous, Laurent Kajibwami. Comment avez-vous suivi ces différentes mesures de suspension du gouvernement provincial? Merci beaucoup pour la question. Je pense que le gouvernement a pris les risques. Parce que vous savez qu'au Sud Kivu, nous avons une province. Nous avons une province qui souffre à cause de l'exploitation par la capitale. 80% de ce que nous gagnons, nous faisons entrer dans la caisse de l'État, ça va à Kinshasa. Je vous donne l'exemple pour les mines, par exemple. Allez-y. Les mines, nous avons 900 sites miniers au Sud Kivu. Mais si vous allez dans les trésors de la province, posez la question, combien entrent? Pas même. Vous n'aurez même pas aimé. Vous n'en aurez pas. Alors comment vous dites que le gouverneur a pris des risques? Il a fait son travail en tant que gouverneur. Ici, nous avons beaucoup d'entreprises minières qui payent à Kinshasa. Tout ce qu'ils font ici, moi je vous donne l'exemple de Bandro quand Bandro était opérationnel. C'est toujours là. Au moins, j'ai été un jour à l'internet pour chercher à connaître ce que Bandro par rapport à Kibali, parce que ce sont eux qui ont commencé avant. Les réalisations, ce que Bandro avait fait pour la population, c'était 10% de ce que Kibali avait déjà fait de l'autre côté. Et il y a eu même des mémorandums qu'on avait adressés au président de la République, au premier ministre Martin Tamponi, pour dire la province ne gagne rien. Je me rappelle, c'est le ministre Boulingi Apollinaire qui a un jour pris les risques. Parce qu'il a dit, je donne ma tête à couper si Bandro ne paye pas. Et Bandro avait dit quoi? Que jusqu'en 2000, je pense 14, 15, ils étaient déjà à 35. Autour, je pense, des 35 millions qu'ils avaient déjà payés ailleurs, au niveau de Kinshasa. Mais dans la province ici, il n'y avait même pas 5 millions. Là où ils exploitaient jour et nuit. Alors, donc, les mesures qu'il a prises là-bas, ce sont des mesures qui vont lui attirer certainement des foutres. Parce que tout l'argent que ces gens-là payent pour les redevances, tout ça, c'est à Kinshasa. Mais la Constitution parle d'une retenue à la source des 40%. Tout simplement, on peut l'appliquer, non? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on ne retient pas tout simplement à la source? C'est théorique. Avec l'autorité qui... Est-ce que c'est Kinshasa qui a... Non, monsieur Laurent Kajibwami, est-ce que c'est Kinshasa qui empêche la province du Sud Kivu de retenir les 40% à la source? Ce sont toutes les provinces. On ne le ferait pas pour une seule province. Là, nous parlons spécifiquement de la province du Sud. À l'époque de Joseph Kabila, c'est le Katanga qui avait commencé par dire nous nous imposons avec Moïse Katumbi. Mais il a échappé à la mort 2 fois. Parce qu'à Kinshasa, on a dit niet, on ne peut pas accepter que cette manne me quitte. Il faut que ça vienne d'abord ici. C'est un truc monté de toutes pièces au niveau de Kinshasa. 80%, je vous dis que 80% des recettes du pays sont consommées à Kinshasa. Donc, les mesures qu'il a prises là-bas vraiment sont à encourager pour certains, oui. Mais pour la DPMR, bon, je dis oui, il a suspendu les gens, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir dans son texte-là quelle était la motivation. Parce qu'on ne peut pas dire, vous vous réveillez un matin, la DPMR n'est pas un cabinet. C'est un service générateur de recettes. Alors, c'est une régie d'ailleurs. Vous vous réveillez un matin, vous suspendez le directeur, son directeur adjoint, tous les chefs de bureau. Quelle est la motivation? Il faut qu'il soit aussi audité, mon cher. Non, mais il a motivé M. Laurent Kajibwami. Dans l'arrêté rendu public ce vendredi 19 juillet, Jean-Jacques Pouroussi précise que l'équipe dirigeante de la DPMR était déjà infiltrée par les actes de mégestion caractérisés entre autres par des arrangements illégaux avec certains assujettis. Des actes qui sont en grande partie responsables du coulage des recettes en province. Alors, ainsi, M. Bissimois, directeur de la DPMR, et Théodore Moussémé, son adjoint, sont mis à l'écart pour ces faits et leur reprocher en outre tous les chefs de division de la
direction provinciale des mobilisations et d'encadrement des recettes d'éphémères au Sud Kivu sont également suspendus. Et pendant la période de leur suspension, les intérimaires seront désignés. Alors, voilà, c'est ça. Il a motivé pourquoi il les a suspendus. Vous savez, Il les a arrêtés. l'administration, il y a toute une procédure. Ok. Est-ce qu'il a envoyé des demandes d'explication pour dire vous êtes accusé de tel fait et à la fin ils répondent et au travers des réponses on dit bon nous clôturons par ceci. Ok. C'est ça qu'on doit faire. Non, on ne doit pas se réveiller un matin, ça devient des règlements. Cas de force majeure. Mais il peut, je pense qu'il pouvait faire par exemple, dire pour raison d'efficacité, d'analyser le service, tout ça, il prend ces gens-là, il les affecte. Mais vous aviez quand même suivi toutes les accusations qui portaient contre la DPMR. Ce qu'il a pris là-bas, c'est pas une procédure vraiment administrative qui est correcte. Ce qu'il pouvait dire, peut-être dire, parce qu'il a cette possibilité, de dire, bon, moi j'ai mis à la disposition, par exemple, de la division des finances, des agents tels, parce que nous voulons redynamiser ce service-là. Donc il y aurait un chevauchement comme ça dans la gestion. Et tout ça, ça aurait coûté au trésor public, non, de la province? Bon, ne vous en faites pas. C'est une régie. Quand vous déplacez tous les chefs, vous prenez tous les chefs de bureau, les directeurs et son adjoint, le service va en partir. Parce que ces gens-là, ils gèrent. Ils gèrent. Il ne faut pas y aller parce qu'on vous dit non, ces gens-là ont volé. Le pasteur doit avoir son petit frère là-bas. Merci. Je parle à homme libre. Je parle à homme libre, je ne parle ni un ami. Mais moi, je connais ce que je vous dis. Parce que je connais l'administration. Moi, je ne peux pas me réveiller un matin, tu me fais gouverneur, je prends des décisions sans les mériter, sans utiliser de textes légaux. Non. Merci beaucoup. Merci. Oui, chutez 30 secondes, comme ça nous passons la parole à Passion Kakembera, qui est membre de l'AFDC. Il nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que le gouverneur prenne ces décisions-là, administrativement parlant. Ça ne s'explique pas. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il nous a rejoints dans nos revendications sur la spoliation des maisons de l'État. Nous avons fait des marches, nous avons été... La dernière fois, nous étions au niveau du parquet, du parquet. En rapport avec le dossier de l'Athénée de la Gombe, plutôt d'Ibanda. Vous ne comprenez pas, devant des autorités, toute une cohorte d'autorités qu'on avait en province, nous avons décrié pendant presque toute une année. D'ailleurs 2 ans. 2 ans, on avait même suspendu les délégués syndicaux, nous avons marché pour qu'il revienne à sa place. Parce qu'il a dénoncé seulement, le délégué syndical de l'Athénée de la Gombe. J'ai marché, je vous dis, pour contacter les autorités, leur dire, mais un monsieur qui défend, il est syndicaliste. Un syndicaliste, on ne le déclare pas parce qu'il a défendu la cause du patrimoine de son entreprise ou des autres. Alors, donc, tout le monde était en train d'observer, nous crions, nous faisons des... 30 secondes, Laurent Kajipami. La décision de dire non. Alors, la décision qu'il a prise, j'ai beaucoup aimé ça pour l'Institut de Baguira. Cet institut-là, c'est un grand patrimoine de l'État. Imaginez, c'est construit d'abord, il y a de l'eau sous de cet institut, mais on creuse des parcelles. Donc le terrain est marécageux. Oui. Et tous ceux qui ont pris des parcelles là-bas, on nous a dit que ce sont des politiciens qui ont des parcelles là-bas, sans prendre des mesures qui peuvent protéger même ces bâtiments-là. Je pense qu'à un certain moment, ça va s'écouler. Mais pour les terrains d'Indonésie, mais c'était ridicule. Merci. Que quelqu'un vienne, il donne de l'argent pour commencer à saucisser. Merci beaucoup. Merci Laurent Kajibwami. Nous allons passer la